was in Bamenda shooting. 8 décembre 2016, face à l'entêtement des responsables du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à organiser un meeting à Bamenda, la situation dégénère. Les véhicules administratifs sont la cible des projectiles. Les forces de l'ordre repoussent les manifestants à coups de gaz lacrymogène. Certains militants de ce parti, pris à partie, échappent aux flammes. Un gendarme, pourtant civil, subit vindicte populaire. J'ai fui, comme je marchais moi doucement. La moto m'a laissé depuis ma haie. Je voulais me retrouver à Optation pour continuer ma route. Et ils t'ont retrouvé là-bas? Tout simplement comme ça. Je ne sais pas avec quelle instruction il s'est rendu compte. Il y a péril sur les fondements de l'unité nationale. Venant de Yaoundé à bord de son avion de commandement, le président fédéral Amadou Ahidjo est arrivé à Koutaba, où il a été accueilli par l'inspecteur fédéral de l'Ouest camerounais, par le préfet de Fumban, par le sultan Seydou et par de nombreux notables. Après avoir passé les troupes en revue et pris contact avec les corps constitués, le chef de l'État s'est rendu à Fumban, au palais du sultan, où les guerriers Bamoun lui ont rendu les honneurs. Les origines de cette crise remontent à la conférence de Fumban du 17 au 21 juillet 1961 en vue de jeter les bases de l'État unitaire. De nombreuses dispositions dans le cours de l'histoire seront unilatéralement modifiées par les présidents Ahidjo et Paul Biya. De nombreux aspects de cette vie en commun des deux Camerouns sont, selon certains, purement et simplement bafoués. Ils sont nombreux qui ruminent, qui fulminent et qui crient à l'injustice. Ce ne sont que des manifestations d'un certain malaise qui comporte plusieurs facettes. Premièrement, la critique de la centralisation. Deuxièmement, le non-respect des promesses faites pendant la campagne référendaire. Troisièmement, le non-respect des engagements pris relativement au respect des traditions coloniales anglo-saxonnes, françaises, en plus de nos traditions et valeurs positives nationales. En quatrième position, bon, sans ordre, le problème de la crise du bilinguisme, puis le problème du changement de nom du Cameroun. Il faut se rappeler que Buea a été une capitale pendant près de 90 ans. D'abord capitale du protectorat allemand, capitale de l'État sous mandat, puis sous tutelle britannique, capitale de l'État fédéré du Cameroun occidental jusqu'en 1972. Donc le fait que les centres de décision et les décideurs aient été transférés de cette partie à Yaoundé, loin des populations et de leurs problèmes, a constitué une autre source de mécontentement. Malgré les multiples alertes, les autorités, et notamment les ministres de la République, maintiennent lors des sorties publiques qu'il n'existe pas un problème anglophone au Cameroun. Il y a une semaine, ici même, autour de cette table, le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, le ministre des Enseignements supérieurs, le ministre des Enseignements secondaires, le ministre de l'Éducation de base et moi-même, nous avons convié la presse pour que le gouvernement s'exprime et dise exactement quelle est la situation et quelle est la seule compréhension qu'il fallait avoir de cet événement. Souvenez-vous, à l'occasion de cette rencontre, les deux ministres sectoriels du gouvernement qui concernent les revendications judiciaires, les avocats et les professions attenantes, ils ont posé la question aux uns et aux autres. Quel est donc le problème anglophone? Est-ce qu'il y a un problème spécifiquement anglophone?
9 mai 2015, à Bamenda, les avocats de la Common Law se réunissent dans le cadre de leur conférence, exigent la traduction de la loi OHADA et plus encore s'insurgent contre la francophonisation du système judiciaire en zone anglophone. Cette date peut être retenue comme ayant donné le la aux multiples événements qui ont suivi. I subscribe to it because, as you know, the crux of the matter is the OHADA Uniform Acts. When Cameroon went ahead, therefore, to sign the treaty, which stipulated that the language was French only, it was in violation of the Constitution of Cameroon. Cette revendication sera réitérée à Kumba, quelque temps après, par les mêmes avocats qui, pour se faire mieux entendre, publient un mémorandum. Septembre 2016. Maître Roland Abeng, avocat au barreau du Cameroun, décide de pousser le bouchon plus loin en tentant d'organiser à Douala une conférence de presse portant sur la nécessité de la traduction de la loi OHADA. L'événement est interdit par le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 1er. This has only confirmed that our authorities are not handled this issue, are not prepared to handle this issue, and it's regrettable. Barrister Abeng Roland took up a personal initiative, called a press conference to explain this issue of the language with our OHADA text and other laws. That press conference was authorized by the divisional officer and later on banned with no good reason, with no reason. Lawyers are not on the street. The lawyers are, as you see me, I am in my office. I've not gone to court today. 8 octobre 2016, la ville choisie est Buea. Les avocats anglophones excédés par les tentatives de musellement dont ils font l'objet décident de marcher. Inalienable human rights have been violated in broad daylight. We have been molested. We don't know what to do. Les avocats seront brutalisés, copieusement molestés et leurs touches traînées dans la boue. Peacefully. Look at what is going on. Let people have been maltreated. As if but they have gone into all the hotels and ransacked them, seizing lawyers from, sending lawyers out of the hotel room, blocking all lawyers not to get access to even vehicles. My wife was sick and a senior lawyer was molested by the forces of law and order. It's a very shameful country. The lawyers, where are people going to now? We don't know. We have been molested. We don't know what to do. Our hopes are seized. 4 jours plus tard, le 12 octobre, les avocats de la Common Law récidivent du côté de Bamenda. After carefully analyzing the situation of the common law, we found out that the only way we can protect the common law is to have a Cameroon common law bar. Understand me clearly? La marche engagée dans les rues de la capitale régionale du Nord-Ouest est très vite stoppée par la police qui fait usage de gaz lacrymogène. La grogne s'empare ensuite des villes de Tiko, Mutengene, Kumba, Manfé et Mouyouka. Une pénalité de 10 000 francs imposée par les responsables de l'université de Buea crée des débordements. La grève dégénère et l'image des étudiants traînés dans la boue et bastonnés par les forces de l'ordre fait le tour du monde. Par la suite, 6 syndicats d'enseignants anglophones rentrent dans la danse et appellent à une grève dans ce corps de métier. Les revendications sont nombreuses. Les voix s'élèvent de plus en plus pour réclamer le retour au fédéralisme.
Début novembre 2016, une manifestation paralyse la ville de Bamenda. Mancho Bibixi, animateur radio bien connu dans la capitale régionale du Nord-Ouest, enflamme la foule avec un cercueil au-dessus d'un véhicule. Le jeune homme énumère les différents problèmes sociaux qui minent les régions anglophones du pays. La manifestation est violemment reprimée une fois encore par les forces de sécurité. Dans la foulée, plusieurs dizaines de personnes sont interpellées et conduites à Yaoundé pour y être jugées. L'honorable Joseph Urba, député SDF du Nord-Ouest, sort de sa réserve et prononce un discours révolutionnaire. When people have had pent-up anger and pain, humiliation, for over 50 years, when it bursts out, you will never be able to control it. And I told him, and simply what he asked me was, qu'est-ce que vous allez faire? Because you have your army of occupation out in West Cameroon, you believe that when the people will rise, even if you took the whole of the French army and added to yours, you will never bring them down. And we have no need for that. Les parlementaires et les sénateurs du Parti de la Balance parcourent les artères des villes de Buea et de Bamenda sans difficulté. Go school today. Ni John Oka with parliamentary advocate stop them to no go school. Go carry people for Bamenda, bring them in the come match Buea. We no want match Buea. We no want no problem for Buea. Me dey go back. Say no. We dey peace. We no get no problem for Buea. We don't problem Buea. We are in peace. We are in peace. We love our nation. We are one. Cameroon is one and indivisible. We are one. Le principal parti d'opposition réclame le retour au fédéralisme. On to the third step. Before I got here, not so? Yes. Did I jump up here? No. Can we jump into independence? No. We have to take the steps. Après le meeting catastrophe du RDPC à Bamenda le 8 décembre, on assiste à la création des commissions ad hoc par le gouvernement pour trouver des solutions aux revendications corporatistes anglophones. Then after, what has brought us here is to read out the points that were raised. Then we can have our closing remark. Le 29 décembre 2016, les évêques du Nord-Ouest et du Sud-Ouest rentrent dans la danse. À travers une missive ouverte envoyée au chef de l'État Paul Biya, ils militent pour la cause anglophone et prônent le retour au fédéralisme comme solution. La Commission des droits de l'homme et des libertés, dans une sortie, fait un rapport sur la crise anglophone et les multiples arrestations. La Commission reste préoccupée par le cas de 8 autres personnes présumées disparues, dont elle est sans nouvelles jusqu'ici. 16 personnes, dont 3 mineurs, ont été rencontrées au parquet du tribunal militaire de Yaoundé, où elles étaient en cours de déferment en provenance des services de police. Les 16 gardés à vue de la police étaient d'apparence très sales. Ils recevaient 2 repas par jour et ils ont déclaré avoir pris un seul bain depuis leur interpellation. 14 jours. C'est-à-dire que pendant 14 jours, ils ont reçu un seul bain. Entre-temps, les commissions mixtes mises en place par le chef de l'État piétinent dans les négociations. Des semaines plus tard, l'on assiste à la libération de quelques personnes interpellées dans le cadre de cette affaire. Give me this
Ils ont libéré 20 et ça reste 21. On est en train de parler et on doit parler. Nous sommes prêts à dialoguer avec le gouvernement. On a déjà dit ça au gouvernement. On doit regarder si le gouvernement doit montrer quand même les bons foi. S'ils montrent les bons foi, nous sommes prêts à dialoguer avec eux. 9 janvier 2017, première ville morte à Bamenda et Buea. Le Ghost Town est largement suivi. Est coupé dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Depuis quelque temps, je n'ai plus la connexion. Nous avons des business que nous traitons à travers Internet, ça nous met mal à l'aise. On n'arrive pas à toucher le salaire parce que tous les banques sont fermées pour problème de connexion. Donc la situation ne va pas actuellement. Après une centaine de jours sans connexion, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Afrique centrale, dans une sortie médiatique à Yaoundé, appelle le gouvernement à restaurer la connexion Internet dans le nord-ouest et le sud-ouest. Nous avons aussi discuté de la coupure d'Internet dans ces deux régions. C'est naturellement une situation que nous déplorons beaucoup. Je suis persuadé que cet important outil de développement qu'est Internet, et qui est un élément de communication et d'épanouissement collectif, nous souhaitons qu'il sera progressivement rétabli sur l'ensemble du territoire camerounais. Internet sera enfin rétabli. Bamenda et Buea retrouvent la civilisation. 21 janvier 2017, Aya Paul Abiné est interpellé dans des conditions que décrit son entourage. Donc j'ai vu qu'on l'arrêtait, on l'amenait déjà. On le tirait, parce qu'il était habillé en sous-vêtements et un pantalon noir. Il avait son pantalon, mais le haut, il était en sous-vêtements, il visionnait. Mon fils était là, il demandait qu'est-ce qui se passe. Et monsieur même demandait vous m'amenez où? Tôt ce matin, à partir de 1h, il y avait des terroristes qui étaient à notre portail et ils ont tout fait pour forcer le portail. Dans quel but? Je ne sais pas. Ils ont sonné plus de 30 fois. Ils nous ont même appelés. On ne sait pas pour qui ils travaillent, même comme nous avons une idée, on ne connaît pas les motifs. Certains leaders du consortium interpellés, d'autres prennent la fuite. L'on apprend alors que la diaspora a pris le contrôle du dit consortium. Paul Biya annonce la création d'une commission du bilinguisme et du multiculturalisme. 9 février 2017, des journalistes anglophones sont interpellés à Buea dans le cadre de cette crise. Des tracts sécessionnistes auraient été retrouvés en leur possession. Dans son adresse à la nation le 10 février, le chef de l'État Paul Biya revient une fois encore sur la crise anglophone. Notre diversité fait partie de notre identité. Notre peuple est attaché à ces deux valeurs fondamentales, unité et diversité. Dans l'esprit de dialogue qui a toujours été le mien, je continuerai avec l'ensemble de mes compatriotes à tout mettre en œuvre pour renforcer notre vouloir vivre ensemble. Les cours n'ont pas véritablement repris dans les écoles, malgré les multiples appels et l'annonce de la cessation de la grève. Les parents craignant pour la sécurité de leurs enfants refusent jusque-là de les envoyer dans les écoles. Actually, I don't know what is really going on, why the strike is going on. So I don't know what to say. Un procès est intenté contre certains évêques des partis anglophones par un consortium de parents d'élèves. Some parents want that they should give a guarantee that whenever schools open, they will not pay fee again.
Some parents prefer that they should give their money now for them to send their kids down to other schools. But the bishops and the principals of most of these mission schools decide to block paying, giving back the money, reimbursing the money, and just play mute service and say nothing. They were put on notice to reimburse the money, open up the schools. They said nothing. And now when they're receiving, when they receive direct summons, they make as if it's something very strange and new, until they say, they're sending me death threats. Because I've seen my picture on, after they talk about these direct summons, suddenly my picture appeared on the media, that with the red cross on my head, that they want me dead or alive. Malheureusement, dans les écoles, la situation n'est guère reluisante malgré l'approche des examens de fin d'année. Les stigmates de cette crise impacteront longtemps encore sur les enseignants et les élèves de la partie anglophone du Cameroun. Une crise qui a fortement écorné l'image de l'unité nationale, tant chère aux gouvernants. Jesus!